Dans cette dernière vidéo sur les études de fonctions, nous allons parler de la fonction valeur absolue de u, et en particulier de savoir comment est-ce qu'on trace sa courbe quand on connaît celle de u. Alors là, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment obtenir la courbe de la fonction valeur absolue de u quand on a celle de u. Donc on voudrait cette fonction valeur absolue de u. Je la trace. Ah, et qu'est-ce qu'on observe en fait? C'est que sur toute la partie où la courbe verte était au-dessus de l'axe abscisse, autrement dit où la fonction était positive, la fonction u était positive, la courbe verte et la courbe rouge sont confondues. Par contre, quand la courbe verte est en dessous de l'axe abscisse, autrement dit quand la fonction u est négative, eh bien la courbe rouge, c'est son symétrique par rapport à l'axe des abscisses. D'où ça vient en fait? Bah, ça vient du fait que, on le sait, valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même. Donc autrement dit, à chaque fois que le nombre là qui est dans la valeur absolue est positif, autrement dit quand u de x est positif, bah, la valeur absolue c'est lui-même. Donc en fait, toute cette partie là et cette partie là sont confondues. Alors qu'on sait que valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé. Autrement dit, en fait, au lieu de prendre les nombres en négatif, on prend les mêmes mais en positif. Donc en fait, on fait bêtement donc la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Et voilà comment on obtient donc la courbe de valeur absolue de u quand on connaît celle de u. Bon, et donc en conclusion, d'après ce qu'on vient de voir sur l'animation, on voit bien donc que la courbe de la fonction valeur absolue de u s'obtient donc à partir de celle de u, en conservant les parties de la courbe de u qui sont situées au-dessus de l'axe abscisse. Donc là c'était la première boucle là et le petit bout qui était ici, donc ça on conserve, et en prenant le symétrique de toutes celles qui sont situées en dessous l'axe des abscisses, donc symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Et voilà comment est-ce qu'on trace la courbe de la fonction valeur absolue de u.